Bonjour les amis. Pourquoi c'est si difficile pour les Camerounais de comprendre? Pourquoi c'est si difficile pour les Camerounais d'intégrer la bonne information? Pourquoi les Camerounais se laissent-ils autant manipuler? Comment est-ce qu'on peut être Camerounais et être inconscient des méthodes mises en place par le régime pour manipuler les Camerounais? J'entends encore des Camerounais dire et écrire que non, Maurice Kamto, en boycottant les élections de 2020, savait qu'il ne pouvait pas être candidat en 2025. Ça ne va pas. Ça ne va pas dans vos têtes, vous qui écrivez de telles bêtises. J'entends encore des Camerounais le dire haut et fort que non, Maurice Kamto, en boycottant les élections de 2020, savait qu'il ne pouvait pas être candidat. Mais vous êtes normaux? Qu'on soit clair. Maurice Kamto et le directoire du MRC, secrètement en 2020, avaient choisi délibérément de ne pas aller à l'élection présidentielle, aux élections municipales et législatives. Ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas la première fois dans un pays ou dans ce pays que les partis politiques ne sont pas allés aux élections municipales et législatives. Le Cameroun compte près de 400 partis politiques. Pourquoi est-ce que vous ne vous interrogez pas pourquoi tous ces partis politiques ne sont pas allés à ces mêmes élections municipales et législatives de 2020? Pourquoi faites-vous seulement la fixation sur le MRC et Maurice Kamto? Non, il faut qu'on soit d'accord. Le MRC, le professeur Maurice Kamto, le directoire de ce parti politique, décide en 2020 de ne pas aller aux élections municipales et législatives parce que, premièrement, c'est une stratégie politique. C'est une stratégie politique. Chaque parti politique a sa stratégie. Parce qu'en réalité, en 5 ans, le MRC devait pousser progressivement le RDPC dans son dernier retranchement. Maurice Kamto, par sa voix, dit que le directoire de son parti décide de boycotter les élections municipales et législatives de 2020 pour des raisons suivantes. Écoutez-moi très bien. Premièrement, le RDPC, le régime totalitaire, sanguinaire, fasciste, avait déjà pensé régionaliser le MRC. Ça veut dire quoi, régionaliser un parti politique? Le MRC s'était déjà arrangé à donner quelques sièges. Le RDP, c'est temps pour moi. Le RDP s'était arrangé à donner quelques sièges au MRC dans la région de l'Ouest Cameroun et de l'y confiner. Lorsque le RDPC devait le faire, à travers maintenant ces médias, ces sbilles et ces chiens qui aboient sur les médias, le RDPC devait se battre pour dire aux Camerounais, regardez, c'est un parti Bamileke. Pourquoi? Pour renforcer le narratif colonial qui lui est propre. Et de dire aux Camerounais, il y a des partis politiques qui appartiennent bien évidemment à des tribus et à des ethnies. Exemple, le MRC, où on a seulement des élus qui appartiennent au MRC dans la région de l'Ouest. Et le MRC, dans son intelligence solaire, a compris que c'était un danger pour le parti, pour l'image du parti, pour la communication du parti, parce qu'en fait, en journalisme, on dit que les faits sont sacrés. Ça devait être un fait sacré, indéniable pour le RDPC, de brandir cela partout et de démobiliser, de décourager et de renforcer le narratif du RDPC qui est tel que le MRC est un parti régional. Il faut que vous intégrez ça, vous. Jusqu'à quand on doit parler aux Camerounais pour qu'ils comprennent? C'était le premier objectif du RDPC. Le deuxième objectif était clair. Tout faire pour empêcher le MRC de candidater
dans les municipalités et bien évidemment au niveau des communes pour ce qui concerne les élections législatives. Sachant que le RDPC veut contrôler toutes les communes du Cameroun avec ses maires, y compris ses conseillers municipaux, si vous voulez, puisque le maire c'est un conseil municipal. Donc les maires et les adjoints, qu'est-ce que le RDPC a pensé? Sachant que les séquelles de 2018 étaient là et que le peuple devait se venger brutalement, le MRC a décidé de ne pas le faire parce que le RDPC, qui contrôle l'administration territoriale, c'est-à-dire les préfets, les maires, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, c'est à ce moment précis que Paul Atangandji a envoyé ses gouverneurs, ses préfets, ses sous-préfets en congé. Beaucoup sont allés se marier à ce moment précis. Objectif, ne pas permettre bien évidemment que les candidats du MRC détiennent des documents légalisés par la sous-préfecture. Et qu'est-ce qu'ils devaient faire? Laisser le temps passer. C'était une faute. Le MRC ne devait pas avoir le contrôle. Le MRC le savait qu'il devait le faire. Troisième chose, et il faut que tu intègres ça, toi qui passes ton temps justement à inonder la toile de ce petit mensonge puéril. Tout était mis en place pour que le MRC soit infiltré sauvagement par des gens qui disent vouloir être des élus au sein du MRC pour plus tard créer un MRC bis. Un deuxième MRC. C'était quoi les conséquences en créant un deuxième MRC? Ces conséquences devaient concourir simplement à démobiliser les Camerounais, à fracturer les Camerounais, à mettre les Camerounais qui sont plus que jamais unis au sein du MRC en petits blocs en disant il y a MRC X, MRC Y, MRC Z. C'était ça leur objectif. Maurice Kamto et le directoire, que j'insiste encore, avec une intelligence solaire, décident donc de ne pas aller à cette élection. Mais quand je vois des gens continuer à dire non, le MRC savait que en n'allant pas à l'élection, il ne pouvait pas être candidat. Encore que, on a tout fait pour que des gens comme toi, qui renvoient ce narratif permanemment sur la toile, que tu aies l'impression que tu as raison, pourtant tu es stupide en fait. Ça s'appelle un narratif politique. Ça s'appelle un message politique. Parce que le RDPC a compris que le MRC avait, c'est-à-dire qu'elle avait mis hors d'état de nuire. Et pourquoi? Maintenant, avec l'élégance politique que le MRC dispose et détient, qu'est-ce que le MRC a fait? A dit simplement, nous on n'ira pas et nous sommes conscients que ceci aura des difficultés pour nous à être... Tout est clair. C'est parce qu'il fallait contenter le RDPC. Et on a endormi le RDPC pendant 5 ans. Ils étaient heureux, ils étaient contents, ils savaient que non, on a mis hors d'état de nuire le MRC. On savait que non, le MRC ne peut plus nous déranger. Je vous rappelle que le RDPC existe depuis 75 ans. Je vous rappelle que le RDPC existe depuis 75 ans. Le parti qui a créé, l'homme qui a créé le RDPC s'appelle Louis-Paul Odjoula. Sous la bannière d'abord du BDC, le Bloc démocratique camerounais, qui a créé l'UC la même année. L'UC, c'est l'Union camerounaise, portée par André-Marie Mbida, le tout premier ministre du Cameroun, avec un vice-président qu'on appelait Amadou Ahidjo, qui a par la suite pris la tête de ce parti qu'on appelait l'UC. Amadou Ahidjo va transformer l'UC en UNC. Paul Biya va récupérer l'UNC et va transformer l'UNC en RDPC. Ça fait 75 ans que ce parti politique existe. Et aujourd'hui,
les dégâts d'un tel parti politique sont tellement clairs qu'on ne peut plus vivre avec un tel parti politique au Cameroun. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Le système de Louis-Paul Ojula des années 40 et 50, de créer plusieurs partis politiques et des partis politiques satellites, c'est le même système aujourd'hui, où le RDPC a le G20, où le RDPC a ses partis politiques à lui, qui vient juste animer la galerie pour laisser croire à la communauté internationale qu'il y a véritablement démocratie et qu'il y a eu un jeu électoral, que non, c'est faux. Voilà ce qui est tellement mauvais pour le RDPC, que le RDPC est déterminé à attaquer, à brutaliser, à museler le MRC. Parce que le MRC, tout comme l'UPC, fondamental des pairs, est le vrai parti politique de l'opposition au Cameroun. Mes chers amis, vous devez comprendre que le MRC a eu ce qu'on a appelé la position politique la plus puissante de ces 100 dernières années au Cameroun. Personne n'avait jamais cru qu'un parti politique pouvait faire ce que le MRC est en train de faire aujourd'hui au RDPC. Personne n'avait jamais cru. Personne n'y avait jamais pensé. Et pendant toutes les 5 années, beaucoup se demandaient, mais on fera comment? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? On ne savait pas que on poussait le RDPC à repousser l'élection municipale et législative de 2020 pour 2026. On savait qu'il devait le faire. Et que les élus en interne devaient également en profiter. Les élus qui devaient profiter bien évidemment au MRC. Sachant que le RDPC devait tout faire pour repousser l'élection de 2025 en 2026, les élus acquis à la cause du MRC étaient déjà là et calmes. Ils ne s'agitaient pas. On repoussait le RDPC vers son dernier retranchement. Lorsque le professeur Abba Oyono est le premier, qui est le premier enseignant de droit, a révélé que le Kitoko vaut quoi devant le Chivas. Le Kitoko, en fait, qui est la loi électorale, et le Chivas, qui est la Constitution, le RDPC se sent pris au piège. Le RDPC se sent pris au piège. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il écume les plateaux de radio et télévision du Cameroun pour tenter chaque jour de démolir le Chivas, qui est le texte fondamental du Cameroun qu'on appelle la Constitution, en son article 15, alinéa 3. Le RDPC va faire comment pour dire aux Camerounais que lui, le RDPC, a profité des élus des autres partis politiques sur la base de l'article 15, alinéa 3, tout mandat impératif étant nul. Le RDPC en a profité pendant toutes ces années et voudrait aujourd'hui démontrer aux Camerounais que non, lorsqu'on appartient à un parti politique, on appartient, lorsqu'on est élu d'un parti politique, on appartient à ce parti politique et à ses élus. Ça tient de quoi? Ça sort d'où ça? Donc il faut donc comprendre à ces jeunes Camerounais qui ne comprennent pas les enjeux du moment. C'est que le MRC, par le biais du professeur Maurice Kamto, érudit de droit, a ramené le RDPC, on va dire, à son dernier retranchement. Et maintenant, qu'est-ce que le RDPC fait pour sauver sa face de l'humiliation que lui brandit le MRC aujourd'hui? Il faut donc sortir les muscles. Les muscles devant un peuple camerounais qui a dit, nous on ne s'agite pas. Nous on ne lutte pas avec vous, militaires, gendarmes, policiers, parce que vous n'êtes pas notre cible. La cible c'est le RDPC et Paul Barthélémy Biabi Vondor. Nous ne luttons pas avec vous. Parce que les problèmes que nous avons, vous aussi vous les avez. Parce que le RDPC a fait de chaque policier, chaque gendarme au Cameroun, des personnes torturées. Des personnes incapables de pouvoir raisonner. Des personnes sans valeur. Des personnes qui travaillent pour maintenir un système et non travaillent pour maintenir un héritage global. Je vais dire bénéficiaire pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Et pour les générations à venir. Le RDPC est dans son dernier retranchement parce qu'il sait que s'il ose prouver, violer la loi
électoral entre juin et juillet, le Cameroun va s'embraser par les Camerounais eux-mêmes, qui vont rappeler au RDPC que la Constitution n'appartient pas au RDPC. Ils le savent. Ils le savent fondamentalement. Que s'ils tentent exactement là, avec le conseil électoral, d'oser dire que Maurice Kamto n'est pas candidat sur la base, bien sûr, de l'article 15, alinéa 3, et sur la base même du code électoral, mais le pays va s'embraser. Ils le savent. Et ce n'est pas ce que nous voulons que le pays puisse s'embraser. Ce n'est pas ce que nous souhaitons que le pays puisse s'embraser. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils sortent les gendarmes et policiers, ils mettent dehors pour vous intimider. Les Camerounais ont rappelé aux gendarmes et aux policiers que nous connaissons chaque famille, chaque enfant de policier. Si un Camerounais tombe sous les balles de ces policiers et gendarmes, au quartier, leurs enfants et leurs femmes risquent aussi en subir. J'ai entendu des gens le dire. Moi, j'ai entendu des gens le dire. Est-ce que c'est ce que les policiers et gendarmes voudraient au Cameroun? Que oui, je sors brutaliser les Camerounais qui manifestent pour obtenir liberté, ignorant que lui aussi il est Camerounais. Et que la cause, et que le combat est un combat global. Est-ce que ce policier aura le courage de le faire? Ou ce gendarme aura le courage de le faire? Alors que lui aussi subit de ce même système. Non. Il faut être intelligent. Parce que le peuple, il est réveillé, il est conscient, il est debout. Il sait exactement où il va et comment il va. Et il sait exactement où il va aboutir. Parce qu'il a déjà vu où il va atterrir. C'est très important. Donc à toi encore qui passe ton temps à inonder la toile de mensonges, de conneries, de saletés. Retiens ceci. Le MRC n'est pas allé à l'élection municipale et législative de 2020 pour, première raison, ne pas permettre que le régime régionalise le MRC dans l'ouest Cameroun et avec quelques sièges dans le littoral. Pour qu'on dise que voilà seulement les endroits où ils sont puissants. Et ils ne représentent pas un maillage territorial. Ça s'appelle une action communication. Et le MRC a mis à mal le RDPC dans cet aspect communicationnel que le RDPC devait renforcer pendant au moins 5 ans. Et à le faire, le RDPC devrait abrutir les Camerounais à nouveau. Le RDPC, le MRC a sauvé les Camerounais sur ce prisme-là. Deuxième chose, le MRC n'est pas allé parce que le MRC savait que le RDPC voulait fragmenter. Je reprends. Le MRC n'est pas allé à cette élection parce que le MRC savait que le RDPC ont des élus qui ne soient pas acquis à la cause du MRC, mais à la cause du RDPC. Des élus qui ne soient pas des élus patriotes, mais des élus qui viennent travailler parce qu'ils voudraient être non seulement des opportunistes qui attendent le moment venu pour retourner dans le RDPC et fragmenter le parti en deux. Le MRC a dit, je ne suis pas un parti qu'on fragmente. Et a dit, je ne pars pas. Même des petits lives comme ça, ils attaquent. Regardez comment ils sont. Même des petits lives comme ça, ils attaquent. Il y a l'un qui me dit là, ferme ça très vite. Non, viens la fermer. Flemmard. Viens la fermer. Même des petits lives comme ça, ils attaquent. Parce qu'ils sont allergiques à la vérité. Ils ne supportent pas la moindre vérité. Vous vous croyez plus intelligent? Allez, tu me perdais sur le temps, je reviens. Il y a donc ceci qui est clair. Le RDPC voulait fragmenter le MRC, comme il a fait exactement avec le PCRN. Il y a une faction du PCRN qui appartient à Paul Atangandji. Il y a une faction de l'UPC qui appartient à Paul Atangandji. Il y a même pendant qu'on y ait 3 factions de l'UPC. C'est ce que le RDPC voulait faire au MRC. Exemple pour que vous compreniez. Quand les Michel Ndoki, les Richard Tanfou, les Armand Noutak et bon nombre de ces personnes qui au final ont été retournées par le régime, le but était pour eux de demander à créer, à voir dans quelle mesure ils peuvent aussi candidater, et sachant qu'ils pouvaient avoir souci,
Il devait donc fragmenter le MRC. Et c'est comme ça que les Camerounais étant loin de la vérité, qui est bien évidemment une culture camerounaise, tout faire pour éloigner les Camerounais de la vérité, les Camerounais étant un peuple sous-éduqué, parce que le RDPC pendant 40 ans de son existence n'a fait que ça, rendre les Camerounais sous-éduqués, sachant que les Camerounais ne lisent pas suffisamment et ne comprennent pas les enjeux politiques suffisamment, alors le RDPC devrait encore s'en servir comme étant un élément capital pour travestir, détourner, désorienter, distraire les Camerounais. Voilà comment on a mis ces gens de côté. On les a rejetés avec une certaine force du parti politique MRC. Pour dire, le MRC est indivisible. Le RDPC, perdu aujourd'hui, ne sait pas comment s'y prendre. Ne sait pas comment s'y prendre. Ne sait pas comment se retrouver. Parce que là maintenant, devant le RDPC, on lui brandit une chose qui est claire, indéniable. Tout mandat impératif est nul. Tout mandat impératif est nul. Tout mandat, T-O-U-T, ça veut dire que Paul Biya a un mandat. Paul Biya étant élu, peut quitter le RDPC, il va dans l'UPC se faire investir. C'est pourquoi il y a le tout mandat. Un sénateur, un député, un conseiller municipal, un membre de la chambre consulaire, un membre du conseil régional peut quitter du RDPC et atterrir dans un autre parti politique, le mandat reste. Il ne perd pas son mandat. Voilà ce que le RDPC, voilà l'équation que le RDPC ne parvient pas à résoudre aujourd'hui. Et des petits flemmards sont sur les réseaux sociaux pour inonder la toile. Non, vraiment, Maurice Kamto avait dit, il avait dit oui. C'est la loi alors. Non, Maurice Kamto, lui-même il avait dit qu'il ne partira pas aux élections. Pourquoi il veut forcer maintenant? Voyez-les sur les plateaux de radio et télévision. Non, vraiment. Ce n'est pas lui qui avait dit en 2020 qu'il n'est pas aux élections. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui avait dit qu'il ne veut pas. Moi, je regarde les gars, j'ai dit, ouais, les gars, la souffrance est atroce. Ce n'est pas lui qui avait dit, n'est-ce pas, il avait dit qu'il n'est pas aux élections, que le MRC ne pourra pas. C'est la loi, alors. Wow, le RDPC. Venez voir les communicants du RDPC sur les plateaux. Oh, vraiment. Le MRC, non. Maurice Kamto avait dit que ils ne partiront pas aux élections en 2025. Oui, lui-même, il avait dit. Il y a une dame là, il y a une dame du RDPC là. Je ne sais pas, elle s'appelle Aïssa ou quelque chose comme ça. Elle a vu sur Vision 4 encore de savoir. Lui-même, il avait dit que le RDPC, que le MRC n'ira pas aux élections en 2025, que ce sera difficile. Pourquoi il a dit hier? Il est revenu. Mais vous pleurez quoi? Oh, vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Vous allez respecter le code, comme on dit au Cameroun. Vous allez respecter la loi, comme on dit au Cameroun. Le pire que le RDPC vient de faire, c'est de salir le professeur Magloire. Oh, André Blaise et Sama. Bonjour mon grand. Bonjour papa. Prépare-toi, toi et moi on va aller à Maroua. Toi et moi on ira à... Toi et moi on sera à Maroua. Toi et moi on sera à Maroua le 22.
Gars, il dit que le RDPC est dépassé. Les gars sont dépassés. Donc, Maurice Kamto a dit ce qu'il avait dit en 2020 là. Maurice Kamto, c'était la loi là-bas. C'est la loi. C'est la loi. Donc, vous jouez avec Maurice Kamto. Hein. C'était la loi là-bas. C'était pas la loi. Il a dit ce qu'il avait à dire, mais entre ce qu'il a dit et la loi, vous ne voyez pas qu'il y a un fossé. Non, Maurice Kamto lui-même avait dit que on ne partira pas aux élections, que ce sera difficile pour eux. Mais ils n'ont pas d'élus. Ils n'ont pas d'élus. Il va faire comment? Ils n'ont pas d'élus. Vraiment. Je vous dis que la décision du directoire du MRC en 2020 sera un coup. C'est-à-dire que les gars vont faire des mémoires là-dessus à la Sorbonne. Oui. Les gars feront des mémoires là-dessus à la Sorbonne. Pour dire que le coup a été un coup fatal pour le RDPC. Le RDPC, je préfère te dire, je préfère lancer ce message fort à Jean Kueté. Jean Kueté, j'étais lui hier soir. Embrouille-toi comme tu t'embrouilles avec les textes à la con. Des textes sans saveur. Le MRC sera... Le MRC aura son candidat sous la bannière du MRC à l'élection présidentielle de 2025. Passez ce message à Jean Kueté. Passez ce message à Grégoire Oona. Deux anciens, je vais dire, deux anciens hauts commis du RDPC. Parce que c'était, comment on dit ça? Ils étaient au comité central. Ils sont des anciens. Voilà. Du comité central. Dites-le leur. Grégoire Oona, je te cite nommément. Je t'envoie ce message. Sache que tu ne peux ne pas vivre les élections au Cameroun sans le MRC. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc intègre-le. Mets-le en tête. Jean Kueté, ça ne sert à rien de trop pleurer. Paul Atangandi, tes préfets, tes gouverneurs, tes sous-préfets ne valent rien devant le peuple souverain. Je te le dis très honnêtement. Tes préfets, tes sous-préfets, tes gouverneurs ne valent rien devant le peuple souverain. Jouet arrive. Vous avez fait ce qu'on appelle un ballon d'essai l'autre jour en bloquant les militants du MRC, ici à Douala. Ce n'était qu'un galop d'essai. Et te rappelle que ceux du Cameroun, ce sera très grave. Sortez toute l'artillerie de l'armée camerounaise et vous demandez à l'armée camerounaise de tuer tous les Camerounais. Je vous rassure que lorsque un Camerounais va tomber, les enfants de ces généraux, de ces colonels, de ces lieutenants, de ces soldats, de ces policiers, de ces commissaires, leurs enfants, comme certains le disent, risqueraient aussi de tomber dans les quartiers et leurs femmes. Et je ne vois pas un homme en tenue laisser que sa famille également se perde. Je ne vois pas un seul homme en tenue, quel que soit ce que vous lui donnerez comme munition. Il n'y a pas un seul qui laissera sa famille se perdre. Ce n'est même pas imaginable. Merci beaucoup. Il n'y aura aucun policier, aucun gendarme, aucun militaire dans tout le Cameroun ne laissera sa famille subir. Parce qu'il y a des Camerounais qui aujourd'hui ne vous le disaient pas. Eux-mêmes le disent depuis quelques jours. Que c'est un soldat, une famille. Et faites donc attention que les Camerounais qui le disent et écrivent sur les réseaux sociaux mettent en application ce qu'ils disent. Ce sera très dangereux. Ce sera très dangereux. Je poursuis en vous disant maintenant, à ces jeunes Camerounais qui ne comprennent toujours pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir dans les élus? Vous avez, le RDPC a sali l'image de Magloire Ondoa. Le RDPC a désacralisé Magloire Ondoa. Tout un recteur d'une université de Douala qui
vient poser la question, qu'est-ce que l'article 15 de la Constitution a à y voir dans la candidature à la présidentielle? Tout un recteur d'université. J'ai dit, ouais, le RDPC, pourquoi tu dis... Attaquez autant que vous voulez. Je vais finir de dire ce que j'ai à dire. Attaquez, attaquez les gars, attaquez. Ok, je finirai de dire ce que j'ai à dire. L'article 121 du Code électoral est clair. Pour être candidat à l'élection à la présidence de la République du Cameroun. Article 1. Il faut être investi par un parti politique. C'est la loi, hein? C'est la loi, ce n'est pas moi qui le dis. C'est écrit. Article 1, petit a. Il faut être investi par un parti politique. Maurice Kamto est investi par le MRC. Petit b de l'article 1. Pour les candidats indépendants, recourir à 300 signatures à raison de 30 issus des personnalités importantes de la République, parmi lesquels les membres de la Chambre consulaire, les sénateurs, les conseillers régionaux, les députés, les conseillers municipaux, les chefs de premier degré. Alinéa 2. Les candidats investis par des partis politiques non représentés, peut-être le mot représenté, c'est là alors que les gars veulent mourir. Non représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les conseils municipaux, conseils régionaux, chambres consulaires, doivent recourir à l'article 1er de l'article 121, qui dit ceci: 1. Être investi par un parti politique. 2. Avoir 300 signatures. Quand on n'est pas représenté dans une formation politique, quand on n'est pas représenté, il veut dire dans une institution, comment être donc représenté? Pour des petits cons qui essayent de manipuler les Camerounais, écoutez-moi très bien. Première chose, il faut aller aux élections. Effectivement, le MRC n'est pas allé aux élections en 2020. D'accord? Deuxième chose, on peut avoir des suppléants qui soient élus, des suppléants sénateurs qui soient élus par le chef de l'État et qui rentrent dans des formations politiques. Exemple, l'UPC de Atanganji. Troisième chose, on peut chasser un élu de son parti politique et comme il ne perd pas son mandat, c'est-à-dire le chivas, il ne perd pas le chivas qu'il a avec lui parce qu'il est en train de boire le kitoko en bas. Quand d'autres boivent le kitoko, lui boit le chivas parce qu'il est élu. Alors, parce qu'on peut le chasser de son parti politique, il intègre un autre parti politique. Le parti politique a des élus. Alors il est représenté à l'Assemblée nationale. Il est représenté dans les institutions. Pourquoi vous pensez, vous, RDPC, que vous êtes plus intelligent que la terre entière? Prenez même CNN. Allez même sur BBC. Prenez tous ceux qui sont vos grands penseurs. Des tarés là. Vous les y mettez. Qui viennent travestir la loi dont on voit. Voilà ce qui est en train de les traumatiser en ce moment. Alors les amis, si vous aimez ce que je vous dis, envoyez des cœurs, pas en mon nom, mais envoyez des cœurs pour Maurice Kamto et vous partagez ce live. Envoyez des cœurs pour Maurice Kamto et vous partagez le live ici. Envoyez les cœurs pour Maurice Kamto et vous partagez le live ici. Moi, je veux seulement voir les cœurs. Pas pour moi, pour Maurice Kamto et le directoire du MRC. Ouais, les gars sont à un niveau de réflexion incroyable. Nous-mêmes, nous ne croyons pas hier que nous pouvons réfléchir jusqu'à ce niveau.
Si vous êtes plus de 200 là, en me regardant en live, envoyez des cœurs à Maurice Kamto. Envoyez-lui des cœurs. Tapotez l'écran sans arrêt pour lui et le directoire du MRC. Et pour les amis politiques du Cameroun. Pour Olivier Bibounissa qui est calme en prison et qui regarde le jeu se passer de loin. Pour le professeur Fogué, pour Pascal Zamboué et pour tous les militants du MRC encore incarcérés. Envoyez-leur ça. Envoyez-leur des cœurs. Dites-leur que vous les aimez parce qu'ils vous aiment. Ils sont là-bas en train de souffrir pour chacun d'entre nous ici. Et maintenant, parce que l'article 15, alinéa 3 est clair. Mais avant d'arriver à l'alinéa 3, il faut rappeler qu'il y a un premier alinéa. Le député est le député de la nation tout entière. Le député est le député de la nation tout entière. Article 15 de la Constitution. Appelez Magloire Ondoa qui vient effacer ça rapidement. Comme il est le plus grand juriste du Cameroun là. Que va effacer ça? Le député est le député de la nation tout entière. Loi camerounaise fondamentale, publiée en 2000, promulguée en 2008. Par qui? Par Paul Biya, qui a été élu par les Camerounais. Lui aussi. Partagez ce live. Partagez-le. Le député est le député de la nation tout entière. Et non seulement, parce que le député est le député de la nation tout entière, tout mandat impératif étant nul, alors Oscar Edimo du SDF a quitté le SDF et est allé au RDPC et siège auprès, bien évidemment, des membres du RDPC à l'Assemblée nationale parce que tout mandat impératif est nul. L'UPC faction à Tangandji peut présenter un candidat à la présidentielle. D'ailleurs, pour eux, il y a le candidat, c'est Paul Biya. Alors, pendant qu'on y est, Paul Biya peut quitter le RDPC et aller à l'UPC. Parce qu'il y a en interne un élu qui est un suppléant sénateur qui peut, sur la base, investir Paul Biya comme étant le candidat à l'UPC et concourir avec Paul Biya. Tout mandat impératif est nul. Ça veut dire que il suffit seulement en interne de ton parti politique d'avoir un élu, un seul élu, qui peut être seulement un conseiller municipal. Et le Cameroun a plus de 10 000 conseillers municipaux. Envoyez-moi ça aux gens du RDPC pour leur dire que vous ne réfléchissez pas tout seul. Le peuple réfléchit. Et nous allons donc, nous, journalistes camerounais, acquis à la cause de l'opposition, parce que vous avez des journalistes acquis à votre cause, nous allons travailler pour éduquer ce peuple et lui rappeler que peuple camerounais, c'est toi. Ne te laisse pas faire. S'il faut mourir, mourons. Comme ils ont dit que Maurice Kamto est parti là-bas à Paris, dit qu'il veut 50 morts. S'il faut mourir, mourons pour le pays. S'il faut mourir, mourons pour le pays. Oui, on va dire que d'aucuns vous disent que non, vous mourrez pour les hommes politiques. Pendant que vous mourrez, eux, ils vivent. Non, nous mourons pour la cause nationale. Nous mourons pour que nos enfants sachent que leurs pères ont combattu et ont fait ce qu'ils avaient fait à leur niveau. Et soient témoins avec des lives comme ceci que leurs pères étaient des combattants. S'il faut mourir, on va mourir. C'est pourquoi nous disons aux Camerounais que vous devriez être dans tout le Cameroun, des 30 à 40 millions de Camerounais, nous devons être un mur solide. Un mur solide. Et le mur solide doit être un mur qui est tel que, je vous l'ai dit, on doit être 1000 Camerounais par bureau de vote au Cameroun. 1000 Camerounais par bureau de vote au Cameroun. Nous sommes 30 millions de Camerounais. Et les Cam se croient très intelligents. Et en multipliant les bureaux de vote, on lui dit, bon d'accord, multiplie autant que tu veux. Nous, Camerounais, on va seulement se scinder. On sera 1000 par bureau de vote. Et on verra comment tu vas traficoter. Parce que nous, on va seulement aller surveiller. Elections Cameroun.
Donc, chers Camerounais, je voudrais vous dire, ne cédez plus aux manipulations des gens qui vous disent au quotidien, non, le MRC, sachant que vraiment, il ne peut pas aller aux élections en 2020, ne pouvait pas, c'est des jérémiades d'un régime dont on a tranché la gorge, politiquement parlant. On lui a tranché la gorge politiquement parlant. Parce qu'en réalité, il est mort, le RDPC. Et le peuple camerounais doit enterrer le RDPC dans 4 mois. Et l'enterrer veut dire enterrer et enterrer tout ce qui va avec. Ne donner aucune opportunité à ce parti politique de vivre et d'exister à nouveau. Et c'est pourquoi ils sont en train de s'armer humainement, de s'armer avec des munitions réelles, de s'armer avec des acteurs qui vont peut-être venir défendre leur cause et de voir dans quelle mesure ils pourraient organiser un coup d'État pour avoir ce qu'on appelle un coup d'État qui rentre toujours entre les mains du RDPC. Le peuple camerounais va entrer étourdi le jour-là. On va faire comme au Sri Lanka. Tout le peuple va entrer au palais d'Etoudi. Tout le peuple va entrer au palais. Quitte à tuer tout ce peuple-là, vous sortez. Parce que nous devons nous battre à avoir une transition démocratique au Cameroun. Rappelez à la France que ça fait 108 ans que tu es au Cameroun. Tu as maintenu Amadou Ahidjo, tu as maintenu Paul Biya. Maintenant, le peuple camerounais reprend ce qui lui est propre. Par la paix et dans les urnes.